Ok les gars, hier j'ai pris un trade sur le gold et c'est un trade qui s'est clôturé en fait en négatif ce matin parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu à fermer le trade, j'ai juste regardé. Cependant j'avais pris un autre trade sur le gold avec la stratégie tricycle gold, bonjour, la stratégie tricycle gold que j'avais eu à prendre, mais je n'ai pas eu à bien manager, puis je me suis pris un stop. Personnellement, le stop ne me dérange pas parce que je n'ai pas resté énormément sur le trade, donc ça me dérangeait quasiment pas de perdre ce trade-là. Et je l'ai laissé pour essayer de voir jusqu'où le trade va aller. Donc je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Ok, aujourd'hui on est mardi, je suis pas au lycée. Il y a un gars qui m'a demandé littéralement si j'étais une fille ou un garçon. Je sais pas, à toi de voir, à toi de choisir si je suis une fille ou un garçon. Littéralement, je me demande moi-même, est-ce que je suis une fille ou un garçon? Bref, mais là n'est pas le sujet. Le plus important, c'est de trader, c'est de gagner de l'argent. Le reste, on s'en fout. Bah gauche, vraiment les gars, ça va mieux que hier soir quand même. Et puis bon, je devais avoir journée pédagogique aujourd'hui au lycée, mais je suis pas allé, déjà j'assistais jamais à ça. Ils attendent bien que je suis malade, ça me fait une excuse. Parce que quand on devient parent, on peut te donner une lettre d'observation, demander de te justifier. Donc s'il faut que je me justifie, j'ai la bonne justification. Mais dans ce qui concerne le trading, par exemple, c'est ce qui est important ici. Hier, comme je vous ai dit, j'ai pris des trades sur le gold, pas avec la stratégie par exemple, mais avec ma stratégie scalping. J'ai eu à prendre un trade et en prenant un trade avec la stratégie scalping, on est parti chercher mon TP, okay, le premier TP, erreur de 2, et le second target, je cherchais le sommet le plus récent, c'est-à-dire on appelle ça comment encore là. Bref, le mot m'échappe, mais je cherchais à aller chercher le sommet. Et ce matin, on a touché ce sommet. Et avant d'avoir pris la stratégie, avant d'avoir eu à trader ma stratégie scalping, j'avais eu à prendre un trade avec la stratégie tricycle gold. Parce que ce que j'avais remarqué, c'est que hier lundi, on avait un triangle symétrique qui se formait. Et dans le triangle symétrique, on avait un range en M5. Donc le triangle symétrique, il était en M15, disons M20. Ok. Par contre, le range qui est en M5, c'est là que je suis rentré, j'ai bien placé mon stop. Juste que hier nuit, j'ai déplacé un peu mon stop sur un low. Et c'était mon sous-téléphone, j'ai même pas pris le temps de bien regarder sur les graphiques si le fait de déplacer mon stop comme ça devait me déranger ou pas. Et là, on m'a pris le stop littéralement, je crois ce matin. Littéralement, on m'a fait sortir. Pourtant, si j'avais laissé mon stop loss là où c'était, on n'allait pas me faire sortir. Donc, globalement, c'est à peu près ce qui s'est passé. J'ai pris une perte de pratiquement 12 dollars sur la transaction. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas d'avoir pris un stop parce que bon, j'ai risqué moins, j'ai pas pris un très gros lot, j'ai juste pris histoire de voir progressivement comment introduire ces stratégies. Mais la stratégie scalping, je vais encore la travailler aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je n'ai pas pu acheter un compte parce qu'il fallait que j'achète mes médicaments et tout ça. Parce que j'avais été vite guéri de toute cette maladie et ça me fatigue énormément. Je dors énormément, donc limite, je suis fatigué. Donc voilà, je vais prendre le temps aujourd'hui encore de suivre ma stratégie scalping, potentiellement de poster sur Instagram parce que je poste souvent ça sur Instagram quand je prends trade en scalp. Oh my god, les gars, je suis fatigué. Je vous assure que les médicaments que je prends me fatiguent. J'ai littéralement dormi, je suis couché à 20h, le sommeil, carrément vers 6h, il y a toujours j'ai encore sommeil. Dès que je me couche, le sommeil me prend comme si on m'a drogué. Donc littéralement, je suis fatigué. Sinon, je pense que la stratégie Brexit, je vous ai déjà montré les trades que j'ai eu à prendre, notamment sur l'US30 et le pétrole. C'est vrai que le pétrole actuellement on est en négatif, mais l'US30 on est revenu en positif ce matin. Mais ce qui m'énerve un peu, c'est le fait de ne pas être dans le trade avec le gold, juste parce que j'ai déplacé mon stop. Okay, parce que la stratégie scalping, je n'avais pas pris les profits. J'avais juste mis à BE parce que je voulais vraiment prendre tout ce mouvement. Mais le prix a un peu corrigé avec de sortir à BE avant de repartir à la hausse. Donc ça veut dire que mon scénario global sur le gold était ok. Et là où j'étais entré avec la stratégie par exemple, je crois que c'était peut-être le meilleur point d'entrée, je sais pas trop. Mais le fait d'avoir déplacé mon stop loss m'a coûté, parce qu'on m'a juste sorti à quelques pips. Donc c'est à peu près ça. Donc pour la journée d'aujourd'hui, je vais scalper encore. Et puis j'ai eu à prendre aussi des trades hier sur la double structure. Et je suis encore en démo dessus. J'ai envie vraiment de me prendre un compte de 50K ou 100K avec cette stratégie. C'est à peu près ce que je vis. Sinon je vais prendre un compte de 10K probablement sur FTMO. Ou encore sur FundedPeace. Beaucoup ont parlé de FundedNets. Je connais FundedNets, mais j'ai jamais eu à acheter un compte là-bas. Je sais pas trop comment ils fonctionnent. Je sais pas si il y a la capacité de faire du swing chez eux. Pour ceux qui utilisent FundedNets, vous pouvez me faire part. Globalement, c'est tout ce que j'ai raté pour le moment. Donc on va se retrouver probablement sur les graphiques plus tard. Ok, la journée de mardi, on a pris plusieurs trades. Notamment ceci que j'ai eu à prendre mardi. On avait ce trade sur le gold. Mais malheureusement on m'a sorti ici. Et là c'était le trade que j'ai pris en scalping, c'est-à-dire cette petite position-ci que j'ai pris en scalp. Je n'ai pas eu à clôturer, j'avais juste mis à BE parce que je voulais venir chercher les 4800 en fait, que le gold, je pensais que le gold va arriver là-bas.
Et puis on est venu me sortir ici à BE. Par rapport à ces trades sur le gold, c'est-à-dire avec le triangle ascendant, le triangle symétrique, c'est-à-dire ce triangle-ci, je me suis basé sur la stratégie tricycle gold. Parce qu'on était en M5, M15, on avait cette accumulation ici, on a brisé quelque part ici, ok, et le stop loss devait notamment être là. Mais moi j'avais déplacé le stop ici vers 21h. Et dans la nuit, vers l'ouverture, on est venu me sortir avant que le prix reparte à la hausse. Donc globalement, c'est ce qui s'est passé par rapport à mardi. Donc j'ai fini littéralement en perte, mais ça me dérangeait pas. Je crois que c'était lundi plutôt que j'ai pris le trade. Entre lundi ou mardi, je sais plus trop. Mais bon, ça me dérangeait pas de... Non, c'est lundi, mais ça me dérangeait pas de perdre en fait ce trade là. Ok, ensuite la journée de... ça c'est le trade que j'ai pris sur le pétrole. Et on m'a stoppé parce que c'est un trade que j'ai pris lundi sur le pétrole. On avait bien et bien une cassure ici. Mais après le prix s'est retourné et il est réparti à la hausse. Donc on a pris un stop sur le pétrole. Ici c'est mardi. Mardi on avait ce trade. C'est encore la stratégie tricycle gold que j'ai appliquée. En M5, ok, la stratégie tricycle gold en M5, on fait littéralement du day trading. Donc le prix avait accumulé là et on avait cassé juste à ce niveau. Et je suis rentré, j'ai mis le stop juste en bas. Le prix a bien réagi parce qu'après on est reparti vraiment à la hausse. Donc littéralement c'est à peu près ce qui s'est passé mardi. Donc ça c'est le trade que j'ai eu à prendre sur le gold. J'ai cherché une entrée en scalp. Attendez, je vais vous montrer si je retrouve ça. Donc là j'avais utilisé la stratégie tricycle gold. Mais maintenant des 15h, c'est-à-dire 15h, 15h30, je cherchais une entrée. Je tiens à rappeler que 15h30 ici, ça représente 14h30. Parce que mon trading view est programmé à UTC plus 0. Donc je cherchais une entrée en scalping, mais il n'y avait pas d'entrée. En fait, j'ai vu que le marché a réagi ici. Ok. Si je rentrais là, je prenais un R122 facilement, mais il a aussi réagi ici. Mais le problème, c'est que je ne sais donc pas si ces deux blocs-ci vont être considérés comme des order blocs. Moi, je ne voyais pas ça comme des order blocs. Peut-être ceci, mais l'order bloc que je visais, c'était ça. Donc, probablement, je crois qu'il fallait aussi que je vise peut-être cette zone-ci. Parce que c'était là le meilleur point d'entrée. Après, le gold est parti. Il n'est même plus revenu sur mes zones que j'avais eu à tracer. Donc, ma stratégie scalping, le meilleur point d'entrée, c'était ici. Donc vous pouvez voir toutes les zones. J'ai même tracé un breaker block en espérant que le prix revienne à retracer dessus. Rien. Le prix a continué à aller à la hausse. Donc globalement, voilà un peu ce qui a été fait mardi sur le gold. Et ensuite, on a pris un TP sur le NZD USD avec la stratégie double structure en M30 sur le Forex. En fait, là, on est sur le Forex. On a pris un R2, 1.1, je crois, 54, un truc comme ça. Et pour finir, il y a ce trade sur le GBP-CHF que j'ai loupé. Je n'ai pas pu prendre ça parce que je suis arrivé un peu en retard. Donc globalement, voilà ce qui s'est passé lundi, mardi.